La Cour européenne des droits de l'homme valide la déchéance de nationalité de 5 binationaux condamnés pour terrorisme en France. Il s'agit de 4 franco-marocains et d'un franco-turc qui avaient été condamnés à 6 à 8 ans de prison pour leur lien avec le groupe islamique combattant marocain responsable des attentats de Casablanca de 2003. Ils avaient été déchus de la nationalité française en 2015 après avoir purgé leur peine. La Cour européenne des droits de l'homme estime que la France n'a pas violé leurs droits fondamentaux et que la décision de les déchoir de leur nationalité ne les a pas rendus apatrides, c'est-à-dire sans nationalité, puisqu'ils en ont une autre. Justement, qui peut être déchu de sa nationalité en cas d'atteinte aux intérêts de la nation ou pour terrorisme? 3 conditions. D'abord, il faut avoir la double nationalité, avoir acquis cette nationalité française au cours de sa vie par mariage ou naturalisation. En 2015, après les attentats, François Hollande avait souhaité son extension aux binationaux, nés avec la nationalité, mais il y avait finalement renoncé. Et puis, 3e condition, les faits reprochés doivent avoir été commis 10 ans avant l'acquisition de cette nationalité ou dans les 10 ans qui suivent, un délai porté à 15 pour un crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Alors la déchéance de nationalité est revenue dans le débat après les attentats de 2015, mais en réalité c'est une mesure rare. Depuis 1996, 14 déchéances de nationalité prononcées pour terrorisme, un certain nombre après les attentats du 11 septembre, et puis 5 en 2015. Mais ces personnes n'ont pas toutes été expulsées du territoire français. D'ailleurs, les 5 requérants dont la demande a été rejetée ce jeudi vivent toujours et travaillent en France. C'est l'argument qui avait été avancé par leurs avocats. Mais selon la Cour, cette déchéance de nationalité n'a pas eu de conséquences disproportionnées, je cite, sur leur vie privée. Et si des mesures d'expulsion sont prises, les juges rappellent qu'il existe des recours.